Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'utilisation de Studio for Education dans un contexte de carte ST sur lequel on va créer un petit module assez simple à base de modules et de capteurs Grove. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une carte ST, une F042K6 qui est au format Arduino Nano. Je vais lui greffer un capteur Grove Wi-Fi pour communiquer et communiquer les informations du capteur de température DHT11. Là, c'est un bar graph qui va me permettre en plus d'avoir un petit affichage local. Du coup, je vais utiliser le shield Grove pour mettre la carte et les capteurs. Là, dans ce cas-là, par rapport à une Arduino Nano, il faut inverser la prise USB par rapport au brochage qui est indiqué sur le shield. Une fois que c'est fait, j'avais déjà préparé en fait l'endroit où je vais pouvoir mettre mes éléments. Donc là, le Wi-Fi va être finalement sur la broche D6, D7. Je vais mettre le capteur de température DHT11 sur D4, D5. Et pour finir, mon bar graph que je vais paramétrer sur D6, D7. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir connecter ma carte sur l'USB de façon ensuite à passer à la programmation. Donc dans la programmation, tout a déjà été préparé avec les capteurs que vous pouvez voir sur les bons endroits. Donc dans l'idée, l'objectif c'est de récupérer la température du DHT11, de se connecter au Wi-Fi et d'envoyer une page web à un navigateur qui va s'y connecter. Pour avoir l'interface un peu plus évoluée et notamment la communication série pour savoir un petit peu ce qui se passe, je vais changer de niveau d'expertise et je vais me mettre en niveau 3. Ça va me permettre aussi de visualiser le code un peu mieux. Donc là, je vais pouvoir ouvrir ma sauvegarde, qui fait partie des exemples qui sont disponibles dans Studio for Education. Et dans mes exemples, vous voyez bien que là, rien ne s'ouvre. En fait, le problème, c'est qu'il faut à tout prix déclarer la carte avant puisque sinon mes blocs ne peuvent pas se configurer automatiquement. Les menus déroulants seront bloqués puisqu'il n'y a pas des cartes sur lesquelles se baser le menu déroulant. Maintenant je le rouvre, je vais remplacer du coup mon système et voilà ma sauvegarde. Donc dans l'idée, il va falloir initialiser chacun des éléments. On commence par le bar graph, là c'est un exemple. Ensuite, je vais créer une communication série virtuelle par le Wi-Fi que je vais exploiter ensuite. Et donc dans la boucle, ce que vous pouvez voir, c'est que dans la boucle perpétuelle, on attend qu'il y ait un client qui se connecte sur le serveur Wi-Fi. Et si le client est disponible, on va lui envoyer des données. Donc les capteurs sont configurés, comme je vous disais, sur les bonnes broches et le bar graph lui aussi pour faire une visualisation de la température divisée par 3. Donc là, vous avez un exemple de code HTML qui va être renvoyé au navigateur qui va s'y connecter. Donc je vais téléverser le code, sauf que avant de téléverser, il faut d'abord lui dire sur quel port USB est connectée la carte qui vous intéresse. Là, c'est le COM5 pour nous. Donc on pourra le voir en bas de la fenêtre. En bas à droite, il y aura le nom de la carte et le port de communication que vous aurez sélectionné. Ce n'est pas automatique, c'est dans le cas où vous pourriez avoir plusieurs cartes, c'est à vous de choisir. Là, je vais à nouveau tenter de téléverser, mais on ne peut pas téléverser puisque de base, il faut que vous décidiez de la chaîne de compilation à utiliser. Elle est laissée libre à l'utilisateur de choisir sa chaîne de compilation. Donc soit vous utilisez la plateforme ici, si je recopie l'identifiant de la plateforme, je peux demander son installation. Donc ça va me permettre d'installer ce que je veux. Je vous ai préparé quatre entrées qui sont déjà présélectionnées, prêtes à l'emploi. Il vous suffit de cliquer sur ST et ça va faire le téléchargement de la chaîne d'installation. Alors ça peut durer longtemps. Là, moi, c'était déjà prêt. Donc du coup, la chaîne version 2.20 est prête. J'efface ma console. Et maintenant, je relance le téléversement. Sauf que, qu'est-ce que je téléverse? Puisqu'en fait, là, le code est toujours sous format textuel dans la fenêtre de droite. Il n'a pas été compilé. Donc, ce qu'il faudra faire avant chaque téléversement, c'est de demander à vérifier par la compilation si tout se passe bien. Là, un exemple d'erreur, c'est que dans ma compilation, je fais appel à une bibliothèque pour gérer le capteur DHT. Ma bibliothèque n'est pas installée localement. Donc, encore une fois, dans mon interface ici, je vais pouvoir reprendre le nom et je vais demander au compilateur Arduino CLI de chercher si la bibliothèque existe.
Parfois, vous avez plusieurs bibliothèques concurrentes. Si j'avais marqué DHT tout seul, j'en aurais eu plusieurs. Et là, en marquant simple DHT, j'ai son nom qui apparaît. Voilà le nom qu'il faut que j'utilise. Bon, bah, ça tombe bien, c'est le même. C'est le nom de la bibliothèque que je demande à être installée localement. Il va la télécharger et la décompresser dans le dossier Sketchbook qui est avec Studio for Education. Donc cette fois-ci, je relance la compilation. Pareil, la compilation, suivant votre carte, suivant le code, les appels aux bibliothèques, ça peut être plus ou moins long. Donc là, ça ne va pas vraiment se voir, mais je vais faire une coupe dans la vidéo pour pouvoir aller plus loin. Ça y est. Donc la compilation est faite, j'ai des informations. Maintenant que le binaire, le fichier hexadécimal existe, je peux lancer le téléversement de ce binaire-là sur ma carte. C'est fait, on la voit clignoter en bas à droite, elle vient bien de recevoir une information. À partir de là, elle est prête à l'emploi et le Wi-Fi va pouvoir être utilisé. Alors, ce qu'il faut faire pour la carte Nucléo, le mieux, ça va être de faire un reset dessus plutôt que de demander tout de suite des informations. Là, si j'ouvre le port de communication, donc j'avais mis dans mon code que le port de communication, je l'ouvrais à la vitesse de 115 200. Voilà, il ne faut pas vous tromper. Le menu avec les vitesses disponibles est aussi lié à la sélection de la carte. Si je n'avais rien sélectionné, je n'aurais rien eu. Donc comme vous pouvez le voir, si je lui demande de communiquer, il ne se passe rien. Donc voilà, vous faites le reset. À partir de là, le programme est vraiment en cours. Donc tout d'abord, la bibliothèque Wi-Fi ESP me permet d'interroger si le module radio est disponible. Il va tenter une communication sur mon réseau Wi-Fi et il me dit c'est OK, le serveur est bien lancé et il est en écoute sur le port 80-88. Donc on est rentré dans la boucle et il va être définitivement en attente. Donc là, je lance un navigateur, on peut le voir. Donc je me mets en HTTP, je n'ai pas prévu de HTTPS, il n'y a pas de protocole de sécurité. Je mets l'adresse IP que je connais sur mon routeur DHCP de cette carte-là. Et voilà, je lui demande sur le port 8088 de m'afficher des éléments. Donc à gauche, vous avez dans la console série ce que me renvoie voilà, par le serial write. Ce sont les datas que le navigateur a envoyées. Donc ma carte vient de récupérer toutes ces informations-là du navigateur. Donc comment elle se déclare, si je suis sur Windows, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on peut flairer de l'info. Et du coup, ma carte, une fois qu'elle a reçu ça, elle renvoie la température sur la page web. Et dans le code de la page web a été implémenté depuis le départ un refresh 20, c'est-à-dire que toutes les 20 secondes, ma page HTML va tenter de se rafraîchir et de se recharger sur le port 80-88. Donc je vais refaire une modif, et vous allez voir qu'en fait, là, ici, dans les systèmes de catégories, tout a été basé dans le contrôle simplement à partir de capteurs Grove. Donc si vous voulez refaire le même, vous avez ici, tout est compris, donc les capteurs. Vous l'avez aussi dans la catégorie communication, vous avez la Wi-Fi et la gestion du Wi-Fi en tant que tel, c'est-à-dire de la bibliothèque Wi-Fi USP qui est dessous. Ensuite, dans la catégorie carte, c'est là où vous avez les éléments d'entrée-sortie, le temps possible, ce qui va correspondre au setup ou au loop, donc la boucle infinie. Donc c'est pour ça, si vous voulez, n'hésitez pas à revenir dedans. L'exemple est disponible si vous voulez l'ouvrir et l'analyser. Donc quelques éléments d'ergonomie, puisque très rapidement vous verrez quand même que la fenêtre prend beaucoup de place. Vous voyez que ça peut très rapidement être un code assez long. Donc libre à vous ensuite de créer des fonctions, des choses automatisées pour modifier les requêtes HTTP. Maintenant, je vais remodifier une requête HTTP. Justement, là, j'envoyais la température et j'avais marqué humidity comme info. Donc voilà, je le change de façon à mettre à jour la page web qui est consultée par Chrome. Une fois que c'est fait, comme la chaîne de tout à l'heure, je redemande une compilation pour vérifier que le code est cohérent. Une fois que le code sera compilé, je vais le téléverser à la carte. Alors, il faut se méfier aussi parce que sur certaines cartes, le port COM actuellement est utilisé. Vous pouvez le voir en haut, la paire de lunettes est activée. Ça veut dire que mon module continue à communiquer avec la carte. Donc, dans certains cas, il y a des cartes qui n'autorisent qu'une seule communication série. Là, ce n'est pas le cas. Ça y est, c'est fait. Il a accepté le téléversement et en même temps, il continue à communiquer avec mon module. Donc, je relance une communication.
Je l'arrête, je fais le reset, et en ouvrant le port, j'ai la suite des informations qui va apparaître. Ça y est, c'est fait, et vous voyez que la page web est déjà en route parce que depuis tout à l'heure, Chrome essaie de se reconnecter. Et voilà la nouvelle version de ma page web.